bienvenue chez Algorithmic Lab. Aujourd'hui, on va parler des fair value gap et on va pas se contenter de raconter la même chose que ce que la plupart des formateurs vont vous dire, c'est-à-dire que voilà, une fair value gap, donc pour un petit rappel, hein, pour que tout le monde soit au courant, donc une fair value gap s'identifie sur trois bougies, donc on peut prendre cet exemple pour commencer. Donc c'est l'espace en fait qu'il va y avoir au niveau de ce corps de bougie là, entre la mèche du bas de l'ancienne bougie et la mèche du haut de la nouvelle bougie. Donc ça s'identifie sur trois bougies. Ici, on voit qu'on a un gros trou entre les deux. C'est une fair value gap. Ok. La plupart des formateurs vont vous dire, bon bah les fair value gap, voilà, on se la trace. Et la fair value gap, c'est les vrais supports et résistances du marché. Hop, et puis voilà, quand le prix revient dedans, nous on short et on se pose pas de questions. Hop, on short, on va chercher plus bas et fin de l'histoire. D'accord? Donc bon, si ça fonctionnait de cette manière-là, je pense que tout le monde serait rentable. Donc vous vous doutez bien que ça ne fonctionne pas de cette manière-là. Il y a énormément de principes à rajouter autour des fair value gap. Donc bien sûr que les fair value gap sont les vrais supports et résistances du marché. Ça, c'est totalement réel. Par contre, il va falloir mettre énormément de nuances autour des fair value gap et réussir à les combiner avec plusieurs autres concepts. Et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir comprendre un petit peu mieux comment ça fonctionne, quel type de réaction on attend pour savoir est-ce que la FVG va tenir ou non. Maintenant que je vous ai expliqué ça, vous devez vous poser la question, mais qu'est-ce qu'on attend du coup comme réaction au niveau de nos FVG? On va avoir plusieurs cas qui vont être tous un petit peu différents et un petit peu particuliers, puisque dans le trading, c'est vraiment les détails qui vont changer votre manière en fait de voir le marché et d'avoir une bonne vision qui est cohérente. Donc pour ce faire, on va passer juste en bas de l'écran et je vais vous faire un petit graphique pour vous montrer tous les types de réactions différents au niveau des 50%. On se retrouve donc sur la partie théorique, on va en parler assez rapidement puisque je sais que ce que vous attendez, vous, c'est plutôt ce qui se passe sur les marchés. Mais il fallait quand même cette petite partie théorie. On a 8 exemples qui reviennent le plus souvent. Donc on va les voir rapidement avec leurs spécificités. Ici au niveau de notre premier exemple, on a notre mèche de notre bougie qui réagit pile poil au niveau des 50%. Ça, c'est une signature algorithmique qui prouve que le marché a de très fortes probabilités de partir à la baisse. Au niveau de notre deuxième exemple, on a la mèche de notre bougie qui vient dépasser les 50%, mais le corps reste bien en dessous des 50%. Ici également, on peut se dire que nos prochaines bougies pourraient être baissières. Au niveau de notre troisième exemple, on a donc une grande mèche qui rentre et donc qui dépasse les 50%. Après, elle peut s'arrêter où on veut, ça c'est pas un souci. Mais surtout, le corps de la bougie ne rentre absolument pas dans la fair value gap. Ici, c'est également une très bonne possibilité de pouvoir se dire que le marché pourrait repartir baissier. Donc ici, au niveau de notre quatrième exemple, il est un petit peu différent. On a donc notre corps qui ne respecte pas les 50%, mais par contre, le corps vient bien respecter notre zone de FVG. Il ne la dépasse pas. Uniquement la mèche la dépasse. Ici, on va faire attention et on va attendre quand même plusieurs autres bougies, idéalement avec du displacement, pour se dire qu'éventuellement on pourrait repartir baissier. Ici, c'est un setup des fois un petit peu dangereux parce qu'on peut très bien repartir à la baisse comme repartir à la hausse quand on a ce genre de bougie ici. Au niveau de notre cinquième exemple, le cinquième exemple, c'est une FVG très importante. Donc ici, on va voir que le corps de notre bougie ne rentre absolument pas dans la fair value gap. Et également, notre mèche rentre, mais vraiment à peine à l'entrée de notre fair value gap. Ici, ça s'appelle une FVG IOFED. Il y aura une vidéo complète là-dessus, puisque c'est des FVG qui sont un petit peu différentes quand même. Et donc ici, on peut se dire que vraiment, le marché pourrait repartir baissier à partir de maintenant, immédiatement. Au niveau de notre sixième exemple, donc ça également, ça revient un petit peu à ce style-là, mais sauf que cette fois-ci, ici, on a le corps de notre bougie qui vient casser le haut de notre fair value gap. Mais on a une réintégration très rapide, donc avec une engulfing candle ou alors avec un swing high éventuellement. Donc les swing high, j'en parle sur mon Insta avec une publication. Si vous voulez le rejoindre, le Insta est dans la description. Maintenant que ma petite pub pour mon Insta est faite, on repasse sur cet exemple-là. Et du coup, si on a une réintégration rapide sur la bougie directement après, on peut se dire qu'éventuellement la fair value gap est toujours d'actualité. Donc attention, c'est également un setup sur lequel on peut se faire avoir. Tout va dépendre de ce qu'il y a également en bas au niveau de cette impulsion-là. Au niveau de notre septième exemple, donc ça va être très simple. Donc ici, on a la cassure de notre FVG qui va être vraiment très franche. Donc la deuxième bougie, là, on peut la voir peu importe. Hein, c'est juste pas une engulfing candle. Donc on respecte également cette zone de FVG. Elle peut être également directement haussière.
ici on va faire attention, notre FVG pourra passer éventuellement en IFVG. La IFVG, c'est également une prochaine vidéo qui sortira, puisque ça mérite une vidéo complète. Et donc au niveau de notre dernier exemple, donc le 8e exemple, ici c'est le même principe que sur cet exemple-là, sauf que là on a donc directement une bougie juste après qui est baissière et qui vient respecter de nouveau les 50%. C'est-à-dire que là, on peut dire que notre IFVG est respecté pour le moment. Si on a une deuxième bougie haussière juste là, ça peut être des signaux d'achat. Voilà, donc pour la partie théorie, je ne vous prends pas plus la tête que ça. Apprenez-le au maximum et nous, on passe directement sur les graphiques pour voir comment ça se passe en réalité. On se retrouve donc sur les marchés et ici, on va voir un petit peu ce qui s'est passé sur les 3 derniers jours. Donc ici, on est en M15. On va voir à partir d'ici ce qui s'est passé au niveau de nos fair value gap. Avant toute chose, moi ce que je vous conseille de faire sur vos graphiques, c'est de rajouter l'indicateur Imbalance Finder Dynamic. Donc une fois que vous l'avez mis, il me semble qu'il y aura ceci de coché, également je crois ces cases ici. Donc vous décochez tout ça, celles-ci vous les laissez comme elles sont. Et les couleurs après vous faites comme vous voulez. Moi je vous conseille de les laisser de manière classique et ensuite vous aurez donc ces petits carrés rouges et verts qui sont mis automatiquement au niveau des fair value gap. C'est plus simple pour les repérer comme ça, pas de prise de tête. Ici, qu'est-ce qu'on voit? Donc on est dans la session asiatique. Donc on va voir que juste ici, on a globalement 2 grosses fair value gap qui viennent d'être créées. Ici, la plupart des gens, et je pense que certains d'entre vous qui regardent en faites partie, hop, on va juste la mettre bien. Vous allez, la plupart, vous dire, bon bah ici, on a notre fair value gap. Elle est dans notre zone hop, de premium. Donc ici, il n'y a pas de souci pour qu'on vienne chercher une vente là. Hop, stop loss au-dessus. Et qu'on vienne chercher du coup notre dernier lot juste là. Ok? Donc la plupart des gens, vous allez vous dire ça. Sauf que quand vous avez du displacement aussi énorme, ne vous dites pas on va venir directement chercher la FVG au-dessus. Ici, on a un énorme déséquilibre. Le marché va mettre un petit peu de temps à venir rééquilibrer ce marché. D'accord? Donc ici, notre fair value gap qui est plus intéressante, c'est cette zone juste là, d'accord? Donc ici, on voit que, comme je vous ai expliqué dans les premiers exemples, ici, on a des bougies qui rentrent à l'intérieur de notre première FVG, mais on a directement une engulfing candle, d'accord? On a donc un swing high, et donc juste ici, le prix repart à la baisse, d'accord? Donc cette FVG, pour le moment, elle est protected. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, et c'est un principe qu'on verra également dans une autre vidéo, juste ici, vous voyez qu'on a fait ce qu'on appelle un échec de rééquilibrage. D'accord? Donc quand on a un échec de rééquilibrage, vous verrez dans les prochaines vidéos que le marché viendra le rééquilibrer plus tard. Et donc là, on voit que sur la journée d'aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? On est revenu rééquilibrer donc notre zone de structure juste ici qui n'était pas rééquilibrée. On a donc eu un rééquilibrage retardé. Donc maintenant qu'on a eu cette petite réaction à ces niveaux-ci, on va voir que la prochaine fair value gap qui est présente sur le marché en M15, c'est celle-ci, d'accord? Ici, on va zoomer un petit peu pour que tout le monde puisse bien voir. À ces niveaux-là, qu'est-ce qui se passe? On voit qu'on a une première réaction au niveau de nos 50%, avec une zone où on vient sweeper notre liquidité et on réagit à la baisse. À partir d'ici, comme je vous ai dit, réaction, signature algorithmique, on peut aller chercher des ventes. On va chercher des ventes. Alors attention, quand on prend une position, par exemple, vous vous placez ici, on ne va pas mettre notre stop loss tout pile au niveau des 50%. Il ne faut pas être avide à l'argent. Nous, ce qu'on cherche, c'est faire des profits sur les marchés financiers, évidemment, mais en restant toujours safe. Donc, quand vous avez une réaction algorithmique de cette manière-là, vous mettez votre stop loss au-dessus de votre zone. D'accord? Donc, ici, on aurait pu avoir donc, une position vendeuse à partir de cette réaction-là. Le marché revient juste ici et il donne une réaction une deuxième fois en signature algorithmique. Donc juste ici, si on se permet de retracer un petit peu plus long la FVG, vous allez voir que cette FVG nous permet de soutenir le prix encore une fois et donc permet une réaction à la baisse. Ok, très bien. Maintenant, moi ce que je voulais vous montrer un petit peu, c'est que ici, on est en tendance baissière. Sur du court terme, on est en tendance baissière. En long terme, effectivement, on le verra juste après, on est en tendance haussière. Mais là, sur du court terme, si on prend des positions en une minute, on est baissier. D'accord? Donc c'est plutôt les fair value gap baissières qui vont nous intéresser pour suivre du coup l'order flow général. Pourquoi je vous dis de suivre toujours l'order flow général au niveau de vos FVG? C'est très simple, puisque là, comme je vous ai dit, on est en tendance baissière. Si vous regardez, ici, on a une fair value gap qui n'avait pas été touchée. Qu'est-ce qui se passe? La fair value gap ne tient pas. Elle vient se faire casser au niveau du prix. Pourquoi? Parce que c'est une fair value gap haussière dans une tendance baissière. Également, on peut en prendre une autre,
une fair value gap haussière. Vous voyez que là, sur le moment, cette fair value gap, elle aurait pu dire qu'on puisse partir haussier. Bon, effectivement, on a une deuxième signature algorithmique, donc dans notre cas, non. Mais quelqu'un qui ne connaît pas ça pourrait se dire, ici, on peut peut-être aller chercher des achats. Sauf que, encore une fois, on est en tendance baissière, on vient la casser, elle devient IFVG, on respecte les 50% juste ici, et on repart à la baisse. Et vous voyez que même les petites fair value gap, quand on les traite dans le sens de la tendance, et bien vous voyez qu'ici, les exemples que je vous ai expliqués, la mèche qui repasse au-dessus de ce CB, voilà, permet au prix de repartir. Donc là, effectivement, il revient une deuxième fois, il respecte les 50% toujours avec la mèche, et on repart à la baisse. Alors certes, c'est une petite baisse, mais là, on est en 15 minutes. Pour ceux qui traitent en une minute comme moi, vous avez largement de quoi prendre vos 2 R. Ici, on respecte encore une deuxième fois cette fair value gap, on repart à la baisse. Ok, très bien. Donc ici, bon, on vient la casser, mais finalement, on voit que c'était juste pour revenir sur notre zone un petit peu plus grosse juste ici. Et donc ensuite, le marché nous permet de quoi? De continuer à la baisse. Ici, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, sur cet exemple-là, on ne va pas prendre nous nos FVG qui sont le plus haut, on va prendre les FVG qui sont le plus parlants. Donc juste ici, on voit qu'on a une réaction au niveau des 50%, parfaite, magnifique. Ici, on peut repartir à la baisse. Et là, vous allez voir que dès que le marché est en tendance, on n'a pas besoin d'attendre de rééquilibrage ou quoi que ce soit. Ici, on a une fair value gap, réaction au niveau des 50%, signature algorithmique, on repart à la baisse. Ici, on a également encore une autre fair value gap, hop, qui est respectée aux 50%. Donc là, on passe à peine, si vous voulez que je grossisse un petit peu, on passe vraiment à peine au-dessus des 50%. On peut considérer également ceci comme une signature algorithmique. Le prix repart vers le bas. Et ici, on va avoir un exemple assez intéressant. Donc ici, vous voyez que le prix, il nous crée une fair value gap. Donc c'est une fair value gap IOFED, puisqu'on revient à peine méché dedans. Ici, des personnes auraient sûrement pu se faire trap avec les explications que je vous ai données tout à l'heure, en prenant une vente. D'accord? Bon, même si effectivement on avait 1, 2, 3 setups assez faciles de vente, ici prendre un SL n'est pas forcément très grave, mais attention, parce que là vous utilisez que les fair value gap. Maintenant, on va imbriquer un petit peu d'autres concepts. Ici, le marché s'est retourné. Bon, c'est simple, on est en replay, on le sait maintenant. Mais au moment où on est devant les graphiques, toujours faire attention aux zones à gauche. Au niveau de nos zones à gauche, on va voir qu'est-ce qu'on avait comme zone intéressante. Pourquoi le prix a donné cette réaction ici et pas plus bas ou plus haut. La première des choses qu'on voit, et toujours s'intéresser à ce qui se passe à gauche du marché, à ce niveau-ci, un PG Array. Le PG Array a été rééquilibré quand? Il a été rééquilibré par cette mèche, qui est une mèche de news, j'imagine. Donc cette mèche, ici, a permis le rééquilibrage du prix et a fait exploser le prix à la hausse. On peut donc s'attendre à une réaction au niveau de cette zone de mèche, puisqu'on le verra également dans le call des order blocks, donc la vidéo sur les order blocks que je vous partagerai, les order blocks à haute probabilité, vous verrez que les mèches des bougies sont en lower time frame des order blocks. Donc on se le trace. Et ici, même principe, on réagit au niveau des 50%. Donc attention également, ici on peut avoir une réaction. Donc on ne va pas forcément prendre tout de suite une vente au niveau de notre fair value gap. On va voir ce qui se passe. Ici, si on était venu casser d'une belle manière notre 50% de notre order block, ici oui, effectivement, on aurait pu s'attendre, mettre un ordre au niveau de notre fair value gap IOFED et repartir à la baisse. Ici, c'est pas ce qui s'est passé. Vous voyez que juste après cette fair value gap ici, on a une bougie haussière avec une belle fair value gap. Et si vous voyez qu'on trace cette fair value gap juste ici, hop, on va la mettre en vert. Elle est respectée parfaitement au niveau des 50%. Aucun corps rentre à l'intérieur de la fair value gap. Ça, c'est beau. Et ici, le prix repart à la hausse, d'accord? Et ici, on voit donc que notre fair value gap IOFED, donc qui est une fair value gap très intéressante à garder même en IFVG, nous permet de réagir juste ici au niveau des 50%, aucun corps passe en dessous des 50%, et on part à la hausse. Donc ici, on peut se dire, à partir de ces moments-là, qu'on va pouvoir reprendre nos fair value gap haussières en intérêt, d'accord? Comme on a dit, c'est plutôt d'aller chercher des setups haussiers, d'accord? Donc nous, qu'est-ce qu'on avait comme fair value gap principalement haussière qui aurait pu nous intéresser? C'est la dernière qui nous permet de soutenir le prix, d'accord? Elle est juste ici. Hop, si on veut bien, voilà, parfait. Ici, elle est juste là, d'accord? Là, ici, je suis en total accord avec vous que ici, on aurait pu se dire que le prix va réagir là, puisqu'il a déjà réagi une première fois. Ici, parfait, on réagit. On peut dire que c'est une signature algorithmique.
elle vient presque aux 50%, donc il ne faut pas être tatillon. Ici, parfait, on repart à la hausse. C'est nickel, sauf qu'on a donc cette dernière fair value gap qui nous permet de repousser le prix à la baisse juste ici. Et ici, attention, on a une grosse bougie violente de vente qui arrive à l'intérieur de notre fair value gap. Alors effectivement, on la respecte par la mèche, mais vous voyez qu'on attend un petit peu. Et ici, on a le corps de la bougie qui vient casser le bas de la fair value gap. Ici, c'est très dangereux d'aller se placer à la hausse, surtout qu'en plus, on voit quelque chose et qu'on verra qui est un petit peu plus poussé, on va dire. Ici, on accepte de ne pas revenir dans la fair value gap tout de suite, ce qui veut dire que le prix va partir quand même agressivement à la vente. Ça, on le verra également un petit peu plus tard dans la vision de marché. D'accord ? Donc, le marché repart à la baisse. Donc ici, on aurait pu prendre une vente, hein. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais bon, ici, on voit qu'on a quand même un setup plus intéressant une fois qu'on revient à l'intérieur de notre ancienne fair value gap à I au Fed. Donc, fair value gap très importante à noter même sur le long terme. Ok. Et donc, à partir de ces niveaux-là, on voit qu'ici, on avait notre dernière fair value gap qui permettait au prix de baisser. Nous, on sait qu'on allait être plutôt haussier, mais on peut se tromper, d'accord? Donc, on note nos fair value gap. Fair value gap baissière. À partir du moment où on vient réagir au niveau des 50% de notre fair value gap, on voit que le prix respecte les 50% de la fair value gap avec le corps. On attend la prochaine bougie. Prochaine bougie haussière. Ok, donc là, c'est pas très bon signe pour vendre. Ici, on voit qu'on vient la casser de manière très violente. Parfait. Ici, grosse mèche. Donc là, c'était une news hein, à 14h30. C'était la news d'aujourd'hui. Ici, la news respecte parfaitement notre IFVG du coup. Hein, elle est passée en IFVG, Inverted Fair Value Gap. On respecte les 50% avec la mèche et on repart plus haut. Et du coup, au niveau de notre target à la hausse, où est-ce que le prix est venu s'arrêter? Tout simplement au niveau de notre rééquilibrage retardé aux 50% de notre Fair Value Gap qui était donc backé par le P0 Rate, tout simplement. D'accord? Et là actuellement, le marché, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est tout simplement en train de rejeter sa zone de fair value gap haussière, donc de busy, au niveau des 50%. D'accord? Et ici, on va attendre principalement de voir éventuellement une hausse pour que le prix continue à monter, ou alors qu'on vienne casser de manière franche notre niveau des 50%, voire le niveau d'entrée de fair value gap, et qu'on reparte éventuellement, reteste et repartir à la baisse. Ça, on va voir ce qui va se passer. Ici, dans tous les cas, il est 17h, donc c'est plus l'heure de trader. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir dans les prochains calls. Donc si vous avez des concepts en particulier que vous aimeriez voir, est-ce que vous aimeriez me voir faire du backtest en temps réel éventuellement? Et également, je vous invite à rejoindre le Instagram qui est dans la description. Aux 300 followers, je vous propose de faire un live sur Zoom avec vous tous et que je backteste en live devant vous les marchés. Donc ce sera une date que vous me donnerez peu importe au hasard pour que vous voyez que j'ai pas le temps de backtester ou quoi que ce soit le marché et que vous voyez que ma vision fonctionne bien au niveau des marchés. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Lâche ton like, un petit commentaire, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et je te souhaite une bonne journée et on se dit à la prochaine chez Algorithmic Lab.